rendu d'hospitalisation à la main, il m'avait semblé, dans ce que je note aujourd'hui, avec une tristesse immense pour le système judiciaire devant lequel j'ai prêté serment, que cette évidence est en réalité à 1000 lieues de la réalité. Beaucoup se demandent aujourd'hui pourquoi sommes-nous là? Pourquoi ces gens que je remercie du fond du cœur? Pourquoi ces pancartes? Pourquoi ces écrans? Pourquoi ces voix? Pourquoi cette musique? Eh bien, vous savez quoi, je me le demande aussi. Pourquoi avons-nous besoin de tout cela pour avoir une réponse judiciaire, pour être entendu, pour être reconnu? Et de façon très métaphorique, la prise de parole de Madame Cindy, il y a quelques minutes, s'est faite interrompre. On nous a demandé de nous décaler pour cette impérieuse nécessité d'une personne en voiture qui habite 3 mètres plus loin, qui avait besoin de se garer. La considération est là. Elle est assumée, assurément inexistante. Elle fend le cœur et elle révolte les âmes. La mienne est révoltée comme celle de toutes celles et ceux qui sont là aujourd'hui, et je l'espère comme celle de toutes celles et ceux qui nous écoutent. Qu'une maman soit inquiétée et termine par une comparution devant un juge des enfants pour avoir mené un combat qu'elle n'aurait jamais dû avoir à mener, d'obtenir des réponses, tout ce qu'elle veut, tout ce que nous voulons, ce sont des réponses. Pas que pour sa fille, non, mais aussi pour tous les enfants qui fréquentent ce centre de loisirs et qui aujourd'hui encourent le même risque que sa fille, et que vous le vouliez ou non. Le déni est un confort qu'aujourd'hui personne ne peut se permettre d'avoir. Le silence, personne ne peut se permettre de s'y murer. Nous ne pouvons pas fermer les yeux. Vous ne pouvez pas fermer les yeux, parce qu'à chaque fois que vous fermez les yeux, la réalité, elle ne change pas. La réalité, elle reste celle qu'elle est. L'appréhension ne changera rien. Il faut agir. Pour agir, il faut voir. Alors voyez, regardez ce que vous avez si peur de voir. Et si les sons qui vous viennent de tiers, d'autorité, de communiqués de presse, vous laissent entendre que vous pouvez vous lever dans ce déni parce que les affaires ont été classées sans suite, que vous pouvez faire confiance au personnel communal. Nous ne pointons le doigt sur personne. Mais si ces sons viennent à vos oreilles et viennent vous endormir, alors regardez les faits. Et n'en tenez-vous qu'aux faits. Et réfléchissez tel un citoyen et une citoyenne responsable, en vous basant uniquement sur les faits. Les faits et le fait sur lequel vous pouvez vous baser, il y en a 2. Le premier, c'est que oui, pour avoir vu l'enquête préliminaire, oui, il y a bien un compte-rendu d'hospitalisation à l'enquête faisant figurer une plaie de 5 mm à moins d'1 cm, nécessitant une suturation par 3 points. Oui, il y a un compte-rendu d'hospitalisation, de mise sous anesthésie générale de l'enfant et d'apposition de 3 points de suture. Et oui, il y a une déclaration d'un médecin, de celui-même qui a constaté sa plaie, qui dit expressément que cette plaie ne peut pas être due à une chute. J'en appelle donc à la faculté des unes et des autres à raisonner sur la base de faits et de savoir analyser les décisions qui sont prises
de savoir analyser ce qui se dit et de savoir faire la part entre le vrai, le faux, les convictions, mais aussi les tentatives de dispersion, les tentatives de décrédibilisation. Et lorsque l'on voit l'acharnement contre une mère, l'acharnement judiciaire, l'acharnement politique, contre une maman, à qui, très franchement, on peut reprocher quoi exactement? Qu'est-ce que cette maman a fait de mal pour se retrouver devant le juge des enfants? Qu'a-t-elle fait de mal, si ce n'est que de ne pas plier à ces tentatives d'intimidation, à cette façon de vouloir faire taire constamment les victimes pour qu'il n'y ait pas de vagues? Ne faites surtout pas de vagues et laissez vos enfants se faire violer au nom de la tranquillité générale. Eh bien non, nous sommes là aujourd'hui pour se dresser contre cela, non pas parce que nous avons des croyances au-delà du reste, non, parce qu'il y a des enfants en attendant qui courent un réel danger et que la justice doit s'en saisir et que les gens et que la conscience collective doit s'en saisir. Je vous remercie. Bravo. Bravo. Merci Mati Krishna. Et ben voilà, nous sommes à Châtenay-Malabry, au coin de la rue Roland-Gosselin. Oui. Pierre et Eline, vous savez que